Nous allons lire de l'Ancien Testament, du livre de Malachie, chapitre 3 et verset 13. Le Seigneur déclare: « Vous prononcez contre moi des paroles insolentes, puis vous demandez: quels propos malveillants à ton égard avons-nous bien pu échanger entre nous ? Eh bien, vous avez affirmé: il est inutile de servir Dieu. Nous avons obéi à ses ordres et nous avons participé à des cérémonies de deuil pour obtenir la faveur du Seigneur de l'univers, mais nous n'en avons tiré aucun profit. Nous le constatons maintenant. Les gens heureux, ce sont les arrogants, et les gens prospères, ce sont les malfaiteurs. Même s'ils provoquent Dieu, ils s'en tirent toujours. Alors ceux qui se soumettent au Seigneur ont discuté entre eux. Le Seigneur les a écoutés. Il a entendu leurs propos. On a mis par écrit devant lui la liste de ceux qui reconnaissent et respectent son autorité. Puis le Seigneur de l'univers a déclaré: « Le jour où je manifesterai ma puissance, je considérerai ces gens comme miens. Ils seront mon propre peuple. Je serai bienveillant à leur égard, comme un père l'est à l'égard du fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, le jour où j'interviendrai arrive, semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront comme de la paille au feu. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant, qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l'étable. » Alléluia. Le jour où je manifesterai ma puissance, vous écraserez les méchants. Ils seront comme de la poussière sous vos pieds. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Amen, pour la parole de Dieu. Nous continuons à lire un passage. Faites attention que personne parmi vous qu'il ait un cœur incrédule et qu'il s'éloigne du Dieu vivant, mais que chacun s'entraide pour être avec Dieu, se réconforte chacun à l'autre et gardons la certitude de la foi. Si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen pour la parole du Seigneur. L'exemple de Dieu est le peuple d'Israël. L'Ancien Testament a été aussi écrit pour que chacun de nous soit éduqué à la volonté de Dieu et comment Dieu agit avec les personnes, avec les siens et avec les étrangers. Donc Dieu, avec une manière, je dirais, merveilleuse et miraculeuse, a sauvé son peuple d'Égypte avec 10 plaies. Il les a fait sortir d'Égypte, il a ouvert la mer Rouge, il les a dirigés loin d'Égypte et ce jour-là, il les a libérés totalement du joug de Pharaon. Et nous savons que l'armée de Pharaon a essayé de traverser la mer Rouge, mais ils ont été ensevelis par les eaux. Et le peuple d'Israël a été dirigé, guidé vers la terre promise pour recevoir les promesses de Dieu. Et là où il y avait la terre où coule le miel, le lait et le miel, où une terre fertile, pardon.
Et les Israéliens qui sont sortis d'Égypte avaient un cœur incrédule, et cela a fait que Dieu s'est mis en colère, et que de ceux qui sont sortis d'Égypte, personne d'eux n'est entré dans la terre promise. Et de ceux que nous savons, Caleb et Josué n'est entré dans la terre promise. Ce sont les deux seuls qui sont entrés, Caleb et Josué. Parce que Dieu est amour, il est tout-puissant, il est bon, et il peut se mettre aussi en colère. Et il nous décrit que Dieu se met en colère contre ceux qui sont insensés et qui ne le recherchent pas, et ceux qui n'obéissent pas à son évangile, à sa bonne nouvelle, à ses commandements. Dieu se met en colère, se fâche contre ceux qui ne le reconnaissent pas, qui ne font pas appel à lui. Et il dit, pour ceux aussi qui n'obéissent pas et qui ne se soumettent pas à sa volonté, à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reprenons les choses au début. Dieu libère, il a libéré son peuple comme nous-mêmes, nous avons été libérés de ce monde et des liens que nous avions avec cette terre, et il est très prudent et intentionné à notre égard. Il prend soin de nous, il écoute ce que notre cœur murmure, et il sait ce que nous disons et ce que nous réfléchissons, ce que nous avons comme pensée et réflexion. Et nous avons dit au départ qu'il y a deux genres de personnes, deux groupes de personnes. Une partie qui a recherché Dieu et dont Dieu s'est révélé à eux, et une autre partie qui ne se souguère de Dieu. Donc la partie qui recherche Dieu héritera de ce que Dieu a promis pour nous, la vie éternelle avec lui. Et tout dépend bien sûr de la manière dont nous réfléchissons, dont nous avons des pensées, nous avons des réflexions. Et il s'adresse à tous. Vos paroles sont dures envers moi, dit Dieu. Et Dieu dit, quand nous avons parlé si dur envers toi, nous prions, mais Dieu dit, vos paroles sont dures envers moi. Envers moi, vos paroles sont dures. Lorsque vous dites, par exemple, travailler pour Dieu, faire la volonté de Dieu, agir pour Dieu, n'en vaut pas la peine, ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénéfice de garder tes commandements. Il n'y a pas d'intérêt à faire ta volonté. Nous n'avons pas vu de bien en accomplissant avec foi et peine contre le péché. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu les résultats que nous escomptions. Nous n'avons pas vu ce que nous voulions voir. Nous n'avons pas vu ce que nous espérions voir. Et je vais le dire plus clairement, nous n'avons pas reçu ce que nous exigions de Dieu. C'est pour cela que nous avons parlé comme ça, et que les conséquences et la conclusion est inutile de travailler et d'œuvrer pour Dieu et de faire la volonté de Dieu et de prier avec des larmes pour le salut, parce que nous n'avons rien vu.
Notre enfant est toujours dans le monde, il n'est pas venu vers Dieu. Même avec nos prières. Notre travail, nous n'avons toujours pas de travail. La maladie est toujours là, elle n'est pas guérie. Ça, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien, chers frères et sœurs. Ce que nous espérions n'est pas arrivé. Donc, et si nous regardons un peu en arrière, nous allons voir ceux qui font le mal, qui sont injustes, sont élevés. Et si nous regardons plus loin, et ceux qui disent contre Dieu et qui disent Dieu n'existe pas, et eux prospèrent. Et nous voyons que les arrogants prospèrent et les malfaiteurs. Et là, nous nous posons des questions. Et nous pensions que nous allions passer du bon temps en venant vers Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est une erreur d'approche. C'est une erreur de direction. Et bien sûr, cela mène à des erreurs de conclusion. Une mauvaise orientation de notre pensée. Il y a l'autre partie, ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu, tu ne vas pas dire il est inutile de faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te moquer de Dieu. Et sachant cela, si tu dis quelque chose de ce genre-là, et que cela parfois te prend, tu dois te repentir et dire pardon pour ce que j'ai dit. Je me suis entraîné, j'ai été entraîné par ma faiblesse. Et c'est pour cela, avec crainte, je viens vers toi pour ne pas attrister ta personne en étant injuste avec toi. Certains sont dans la colère parce que ce qu'ils demandent à Dieu ne vient pas et ils voient en des gens qui sont arrogants. Tout leur arrive. Et ceux qui sont malfaiteurs, ils ont des progrès dans leur vie. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui attendent l'enlèvement de l'Église et la présence de Dieu, la présence du Créateur dont tout lui appartient. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord demander le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, dans tes prières, demandes-tu mon royaume et ma justice d'abord, ou bien tu demandes d'abord ce que toi tu désires? Mais l'important, c'est l'éternité, c'est pas le provisoire. Une jeune fille est venue, elle me dit, je voudrais avoir le don de la guérison. Bien sûr, je ne vais pas lui donner. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas que ce don a été donné à une femme. Peut-être, si c'est une exception de la part de Dieu, mais nous ne le voyons pas. Pourquoi demander quelque chose qui n'a jamais été inscrit ou fait? Souvent, nous demandons des choses que Dieu ne répond pas. Nous devons apprendre à demander d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce que Dieu nous demande de demander d'abord dans nos prières. C'est ce qui est le plus important, c'est l'éternité. Le provisoire, Dieu prend soin de cela. Mais ne soyons pas déçus lorsque il ne nous répond pas. L'œuvre de Dieu est une autre chose. Et nous considérons l'œuvre de Dieu selon notre vision. Si nous comprenons ceci, si nous l'acceptons, si nous disons de tout notre cœur, Amen, oui Seigneur, ta volonté est ma volonté. Que ta volonté soit faite, car tu fais tout pour nous. Tu
œuvre pour nous, car tu penses à nous et tu fais pour nous ce qui est de meilleur. Cela ne te suffit pas que Dieu nous dit: n'insiste pas sur ce que tu demandes, car ce que tu recevras de Dieu est plus important et plus grand de ce que toi tu demandes. Est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que tu es insensé, sans intelligence? Tu crois-tu? Et toi, tu insistes ce que ton cœur demande et tu perds la bienveillance de Dieu, la grandeur de Dieu, tu la perds, et le projet de Dieu, tu le perds en insistant dans tes requêtes. Ne comprends-tu pas que nous allons devenir comme les animaux si nous ne comprenons pas d'arrêter d'insister dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu? Mais laissons faire Dieu, car il est sage, il peut intervenir. N'es-tu pas insensé en faisant cela? Celui qui craint Dieu, celui qui aime Dieu, dit que ta volonté se fasse. Nous avons besoin de patience, et seulement dans la patience, nous verrons les résultats. C'est avec de la patience que nous verrons le projet de Dieu dans notre vie. Ne soyons pas têtus. N'insistons pas si Dieu ne nous donne pas ce que nous exigeons dans nos prières. Dieu a envoyé son Fils. Il arrive, il vient nous chercher. Il ne vient pas dans ses mains ce que tu as demandé, mais il vient avec ce qu'il a promis pour nous. L'éternité, la vie avec lui, l'héritage qu'il a préparé pour nous. Il y a le sage et l'insensé, l'intelligent et celui qui n'a pas d'intelligence. Et certains disent: je te demande depuis des années, je ne le reçois pas. Je te demande cette requête, je fais et je ne reçois rien. Celui qui est sage dit: merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné jusqu'à présent. Je suis bien conscient que c'est de toi que tout arrive. Alléluia. Je suis reconnaissant de tout ce que tu as fait dans ma vie. Il faut que nous soyons comme cela, chers frères et sœurs, que nous comprenions que Dieu veut notre bien éternel et pas notre bien seulement provisoire, car il connaît les dangers de ce monde. Et certains peuvent perdre la vie éternelle en perdant la foi, car ils n'ont pas reçu ce qu'ils exigeaient ou demandaient dans la prière. Le Seigneur donc écoutait ceux qui craignent Dieu, et il disait entre eux, et il a écrit un livre de souvenirs, et il a inscrit ceux qui craignent Dieu. Donc parmi nous, imaginez, Dieu soit là, toi tu crains Dieu, toi pas. Toi, tu as la crainte de Dieu, et cela est écrit, c'est marqué. Dieu l'écrit de sa propre main. Est-ce que cela n'est pas terrible, chers frères et sœurs, qu'il écrit pour chacun de nous, que chacun, devant Dieu, fait partie d'un groupe, et que je fasse partie de ceux qui craignent Dieu ou de ceux qui ne craignent pas Dieu? Dieu écoute notre cœur, il voit notre cœur, il sait ce qui est dans notre secret. Et Dieu nous révèle quelque chose. Il nous dit: ce jour-là, lorsque moi je vais préparer ceux qui me sont précieux, aujourd'hui Dieu nous prépare. Nous sommes à ses yeux très précieux. Il travaille en nous, il nous forme
il nous corrige. Et il a des outils, sa parole, le Saint-Esprit, excusez-moi de l'expression outil, il a les personnes pour cela. Il a la manière, par les épreuves dans notre vie. Il a la manière, par les maladies, les faiblesses dans notre vie, car l'Église est aussi un hôpital, et Jésus est celui qui nous guérit des blessures, et Jésus nous réconforte, nous corrige, nous éduque, nous forme, et il nous prépare pour que nous soyons comme il veut, que nous soyons bons et compréhensibles, et que nous ayons de la compassion, que nous soyons dans la joie, et unis avec le Père. Pour ce jour-là, je vous prépare. Je vais préparer ceux qui me sont précieux. J'aurai pitié de vous, comme le Père qui a pitié de son Fils, qui travaille pour lui. Il est inutile de travailler pour Dieu? Non! Il y a un salaire. Il est inutile de pleurer pour l'œuvre, pour les frères, pour ceux qui souffrent. Non! Il est inutile d'être indifférent pour l'œuvre de Dieu. Non! Nous devons être conscients d'être attentionnés pour l'œuvre de Dieu. Et là, nous verrons la différence de celui qui est insensé, sans loi, et de celui qui craint Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu cette vision de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous ensemble, ceux qui œuvrent pour Dieu et ceux qui n'œuvrent pas pour Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là tous ensemble, assis l'un à côté de l'autre. Ceux qui respectent Dieu et ceux qui ne le respectent pas. Les bénis et ceux qui sont en colère avec Dieu dans leur cœur, car ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont demandé, ceux qui sont déçus de Dieu. Et Dieu agit en nous, car il veut que nous soyons tous à sa volonté et œuvrer pour Dieu et faire sa volonté et avoir une totale espérance en Dieu et fidélité en Dieu. Il agit son œuvre immense en nous, la métamorphose. Si tu veux voir si l'Église est de Dieu, tu vas voir des personnes métamorphosées, changées. Si l'homme n'est pas métamorphosé dans l'Église, alors Dieu n'agit pas en lui. Si tu veux voir la bénédiction qui existe dans ta famille et la métamorphose, et nous sommes changés tous les jours de gloire en gloire, nous évoluons en Jésus-Christ. S'il n'y a pas métamorphose dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie, dans l'Église, il n'y a pas d'œuvre de Dieu qui agit. S'il y a un statu quo où il n'y a pas d'évolution, Dieu n'agit pas. C'est la métamorphose qui est la preuve que Dieu agit dans ta vie personnelle. Il ne nous laisse pas comme ça sans information. Si nous nous améliorons dans la vie avec Dieu, Dieu agit en nous. S'il nous abandonne, c'est parce que nous regardons ailleurs. Nous sommes ailleurs. Certains disent, je n'espère pas en Dieu qu'il va sauver mes enfants. Et moi, je fais rien alors. J'attends, mais j'espère pas. Ce qui est la destinée va m'arriver. Par exemple, certains disent, je vois la métamorphose dans ma vie, j'agis
cette métamorphose me transforme et j'évolue spirituellement, je cherche que Dieu me change de jour en jour et pas venir à l'église et que je parte et que je sois le même ou peut-être pire, alors je fais partie de ceux qui ne craignent pas Dieu. Parce que ceux qui craignent Dieu, ils se métamorphosent. Il veut que Dieu agisse en lui. Il nous transforme pour le jour de l'enlèvement. Le jour où il viendra nous prendre, nous chercher et que nous soyons prêts. Il faut que nous examinions notre personne, chacun personnellement. Comment j'étais au début? Comment j'étais à la suite? Comment suis-je arrivé là? Gloire à Dieu, car Dieu a permis que je puisse évoluer spirituellement. Alléluia. Si nous n'examinons pas notre progression et notre changement, qu'elle soit visible à nous-mêmes, que nous soyons conscients de cette métamorphose, alors nous perdons notre temps, chers frères et sœurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous faisons partie de ceux qui sont en colère avec Dieu ou qui ont des griefs contre Dieu. Ils ont des doutes. Ils hésitent. Ils commencent à se poser des questions. Ils ne sont pas certains. Ils ne sont pas persuadés que Dieu existe. Ne soyons pas comme des enfants. Nous aurions dû être maintenant des enseignants, des maîtres dans la matière. Nous devons être préparés, éduqués. Nous devons être parfaits pour avancer vers la perfection. Et ainsi, dans l'habitude que nous avons, et l'expérience, savoir ce qui plaît à Dieu et de rejeter ce qui ne plaît pas à Dieu et de faire ce qui plaît à Dieu. Avoir cette expérience en nous. S'il n'y a pas de métamorphose, je le répète, et j'ai peur de le dire, nous venons à l'église pour rien. Nous perdons notre temps. Certainement, restons à l'église en espérant que Dieu, avec sa parole, il va nous donner la force et la puissance d'accepter la situation que nous vivons. Et la parole de Dieu que nous avons lue aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de Dieu, ne soyez pas en colère, n'endurcissez pas votre cœur, comme le jour où vous l'avez fait lorsque vous étiez dans le désert. Il parle des Israéliens. Et il y avait 10 éclaireurs qui avaient été dans la terre promise. Ils sont revenus de leur mission. Ils ont dit, « Oh, cette terre est imprenable, cette terre promise. Il y a des gens qui sont géants, nous ne pourrons pas. » Ce sont 10 des 12. Par contre, Josué et Caleb, ils ont dit, mais Dieu est avec nous. Qui peut être contre nous? Ne regardons pas ces obstacles qui, à nos yeux, sont difficiles à traverser. Et tous les autres ont laissé leurs os dans le désert. Sauf Caleb et Josué sont entrés dans la terre promise. Si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu et tu sais que c'est la voix de Dieu et que cette parole agit dans ta vie, et ce n'est pas une parole humaine mais une parole du Créateur qui est écrite aussi dans l'Évangile, dans les écrits sacrés, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ils n'ont pas cherché la métamorphose dans leur vie. Comme ils étaient en Égypte, ils sont sortis et ils sont restés les mêmes. Ils n'ont pas changé. L'œuvre de Dieu n'a pas transformé leur vie. Ils n'ont pas eu de changement dans leur vie.
Les miracles que Dieu a fait avec Moïse, avec Aaron, ils n'ont pas vu cela. Ils ne se sont pas transformés. Ils sont restés des esclaves du Pharaon et de ses biens. Ils étaient dans la crainte, dans la peur. Nous ne pouvons pas entrer dans la terre promise. Nous allons revenir en Égypte. Écoutez ce qu'il disait. Et Dieu a été fâché, il s'est mis en colère contre son peuple. Et il s'est juré, personne de vous tous n'entrera dans la terre que je vous ai promise. Car personne de vous n'a compris la force que Dieu a donnée à son peuple d'Israël. Alléluia. Personne n'était digne d'entrer dans la terre promise. Ils ont laissé leurs os dans le désert. C'est pour cela, faites attention, nous dit l'apôtre Paul, qu'il n'y a pas parmi vous un cœur incrédule et rempli de ruse et de malice, un cœur qui ne croit pas en Dieu. Fais attention à ton cœur, et de ton cœur dépend ton avenir et ta vie. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir et dire « il est inutile de faire la volonté de Dieu. Dieu ne m'aime pas, Dieu ne s'occupe pas de moi. » Non, frère, Dieu est tout-puissant, son amour est éternel. Il aime tous. Il nous a aimés d'un amour éternel en envoyant son Fils Jésus sur la terre. Que parmi vous, personne n'ait un cœur incrédule et que ce cœur vous dirige vers l'éloignement, l'égarement de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est notre cœur qui nous approche de Dieu et c'est notre cœur qui nous éloigne du Tout-Puissant. Si notre cœur est malicieux, est rusé, elle va nous éloigner de Dieu. Et que chacun de vous n'endurcit pas son cœur par le péché, par l'appât du péché. Soyons justes jusqu'à la fin, gardons certaines en nous notre foi en Dieu, la certitude et l'assurance que Dieu est vivant et qu'il ne nous abandonnera jamais. Gardons cela comme une encre jetée au ciel. Dieu, par son Fils Jésus, est notre Seigneur, notre Créateur. C'est celui qui va nous diriger dans le royaume de Dieu, dans la terre promise. Ne nous éloignons pas, ne nous égarons pas comme le peuple d'Israël, mais approchons Dieu pour entrer dans la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Un cœur qui est incrédule n'entrera pas dans le royaume, dans la paix de Dieu. Choisis, tu es dans la liberté de choisir, le libre arbitre. Tu as le choix de choisir. Sois conscient, aujourd'hui dont tu es encore vivant. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur comme l'ont fait les Israéliens et ne sont pas entrés dans la terre promise, sauf Josué et Caleb, les deux qui avaient la foi en Dieu. Alléluia. Demandons à Dieu qu'il nous transforme, qu'il nous fasse devenir des enfants qui n'attendent de personne d'autre que de notre Père l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, béni son nom. Si nous voyons que Dieu n'agit pas dans notre vie, prions.
revenons dans la prière et éloignons les mauvaises intentions, les mauvaises pensées. Chassons les doutes et les hésitations. Nous savons que Dieu nous dit frappez et on vous ouvrira, demandez et on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Oui, Dieu ne nous laisse pas. Nous devons transformer, changer. Notre vie doit être changée, prendre une autre allure, une autre forme. Nous devons être moulés dans la volonté de Dieu. Et que le Seigneur vienne nous parler, car c'est sa joie qu'il vient nous parler. Et nous pouvons l'accomplir. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons changer notre vie personnelle. Et que la gloire de Dieu se révèle en nous, un Dieu tout-puissant qui nous transforme et qu'il métamorphose notre vie. Alléluia. Nous pouvons l'accomplir et le faire. Nous pouvons changer, transformer notre vie, notre proche alentour, faire que notre chambre devienne l'Éden, le paradis, à la prière, là où Dieu vient et écoute notre cœur. Mais n'allons pas vers cet arbre du bien et du mal et prendre de son fruit. Nous voulons seulement la parole de Dieu, la voix de Dieu. Alléluia. Et nous voulons qu'il nous donne sa parole et que nous n'allons pas nous-mêmes nous chercher et prendre. Nous pouvons aujourd'hui changer notre personne, notre personnalité, changer notre famille et que nous fassions notre famille un paradis. Et que nous transformions aussi notre patrie. Et ceux qui sont insensés et ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Nous pouvons, car Dieu désire que nous soyons et que notre cœur soit bon, fidèle, alléluia, certaine que Dieu est avec nous. Si nous avons un cœur incrédule, malicieux et rusé, nous allons nous éloigner de Dieu. Nous allons nous égarer du droit chemin. Alors soyons prudents. C'est à nous à choisir. Nous devons prendre conscience que la prédication de l'Évangile, c'est la vie. Cette parole agit en nous. C'est une parole vivante qui nous transforme. C'est Jésus lui-même. Il est la parole de Dieu. Et elle agit, cette parole, en nous. Examine ta personne. Combien as-tu changé depuis que tu as accepté que Jésus-Christ soit ton Seigneur? Si tu es pire de ce que tu étais au départ, repens-toi. Et si ton changement est peu, change, demande plus. Je n'ai pas réussi à changer. J'aurais dû jusqu'à maintenant être un maître, un enseignant. Et je suis toujours à ce niveau-là. Dieu va nous aider. Dieu ne nous laissera pas, il va nous métamorphoser. Nous serons devenus des sages et intelligents. Et nous avons pris conscience de ressembler à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il demande que nous nous repentions et de revenir vers Jésus. Et comme ça, il pourra nous transformer, nous changer. Et par nous, notre famille, et par nous, l'Église, et par nous, notre patrie. Dieu le fera. Et pour ne pas hésiter, avoir des doutes, Dieu l'accomplira. Il est tout puissant. Il est le Dieu créateur.
Là est la question. Seras-tu parmi ceux dont le cœur est rempli d'espoir en Dieu et de foi en Dieu et de vie en Dieu, ou bien tu seras de ceux qui sont déçus, perdus et qui ont la peur du monde et de ce qui va arriver. Et même si tu es dans l'Église, que Dieu nous protège. Aujourd'hui, nous allons partir chacun chez soi. Vous savez ce que Dieu me met comme pression aujourd'hui? Il veut que nous soyons transformés, métamorphosés, qu'il nous transforme. Non, notre famille et tous ceux pour qui nous vivons, le changement, et que nous soyons une nouvelle créature, un nouvel être. Alléluia, gloire.